Dame Belette, un beau matin, s'empara du palais d'un jeune lapin car elle était très rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses affaires un jour où il était allé courir le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourna au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. Le lapin dit en la voyant: Oh, Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître? Oh là, madame la Belette, moi je vous demande de partir sur le champ, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. Ce fut un beau sujet de guerre. Cher monsieur, vous n'entrez qu'en rampant dans ce logis. Et quand bien même ce serait un royaume de Jean-Fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi, je voudrais bien savoir quelle loi en ferez-vous, privilège? Jeannot Lapin répondit: Ce sont leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, jeune transmis. Elle ricana. Le premier occupant. Est-ce une loi plus sage? Or, bien sans crier davantage, rapportons-nous à Raminagrobis, qui est un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mythe, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre, expert sur tous les cas. Qu'en pensez-vous? Et les voici, tous deux partis chez Raminagrobis. Lorsqu'ils arrivèrent devant sa majesté fourrée, Grippeminaud leur dit: Mes enfants, approchez, approchez. Je suis devenu sourd avec l'âge. L'un et l'autre s'approchèrent, ne craignant nulle chose. Aussitôt, Grippeminaud, le bon apôtre, vit à sa portée les contestants. Jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.